Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Eh oui, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est magnifique, hein. C'est Noël, hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire quoi, mini cuistot? Du pain d'épices dans un bocal. Dans un bocal. Un bocal, des bocaux. En même temps, on fait du français. Donc oui, donc du coup, c'est une nouveauté. On va vous faire voir comment on peut faire un pain d'épices dans un bocal. Et vous dire pourquoi on le fait dans un bocal, mais on le dira À la fin. à la fin. Voilà. Donc du coup, pour ce pain d'épices, il nous faut mini cuistot. Du sucre. 25 25 grammes de sucre. 60 g de sucre roux ou du sucre de canne. Nous, on a mis du sucre de canne qui vient de Martinique. Du miel. Du miel de chez Des nous, de abeilles. nos abeilles. Du pain d'épices. Du pain. Alors ça, c'est pas du pain d'épices. Ça, c'est des épices, donc 4 épices pour faire du pain d'épices. Moi, je m'en sers vraiment pour, voilà, pour mon pain d'épices. Ça, c'est du bicarbonate de soude. alimentaire, surtout. Et ça, on en met... Alors là, il y a 2 cuillères à café d'épices. Et là, c'est une cuillère à café, une belle cuillère à café de bicarbonate. 250 grammes. De farine. Du jus d'orange. Combien? 20 litres. Non, 20 centilitres. 20 centilitres. Et... J'ai de la farine sur le dos. Quelle idée. Et Oui, de la levure en un chili. sachet entier. Donc, ce qu'on va faire, il nous faut notre gaz, une casserole. Dedans, on met quoi, mini cuistot? Du sucre. Du sucre. On va mettre sur feu d'eau. Après, t'as vu quoi, toi? Du jus d'orange. On met le jus d'orange. Et après, je sais plus. Après, on met le miel. Ah oui. Et après, on laisse faire au feu doux. À feu doux. Ça coule. Coule. Alors, attends. Je vais gratter pour pas qu'on perde notre miel. Alors, nos bocaux, on les a mis. Alors, c'est des styles soit mes pots à miel ou des pots à confiture. Moi, je garderai tous mes pots de cornichons et tout ça. On les a mis, mini cuistot les a mis à stériliser. Enfin, à stériliser. Elle les a mis tremper dans de l'eau bouillante dans l'évier. Avec les couvercles. On va bien les laisser tremper. Et quand ça va être l'heure de mettre la pâte dans le pot, on vous les montrera. On les séchera bien avec un torchon bien propre. Et en fait, ça stérilise les pots et ça enlève tous les microbes. Hop. Et voilà. Donc, ben, nous, on va faire chauffer tout ça sur feu doux. Donc, voilà, ça cuit gentiment. Alors maintenant, je vais vous montrer une façon très simple pour faire. Toujours mélanger la levure avec la farine. Allez, vas-y, on t'écoute, mini cuistot. Alors, on ouvre la levure. On le met entier. On va pas verser maintenant. Après, on met les Non. épices. Ouais, vas-y, c'est pareil, ça revient au même. On met les épices, ça sent bon. Moi, j'adore. On met du bicarbonate. De bicarbonate, de Ça soude fait un alimentaire surtout. Regardez ça. Alors, attends, juste 2 secondes, mini cuistot, je leur dis juste un petit truc. Vous avez remarqué, il n'y a ni œuf, ni lait. Donc, c'est pour que la conservation va se faire mieux. Vous pouvez le garder entre 5 et 6 semaines dans votre bocal. Je vous expliquerai après à la fin. Et du coup, pour ceux, c'est important, qui sont allergiques aux œufs, au lait. Enfin, moi, je vois mini cuistot, elle est allergique à beaucoup de choses. Enfin, pas à l'alimentation, mais sur pas mal de choses. Et je peux vous dire qu'au quotidien, c'est quand même... voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça peut être super sympa pour ceux qui sont allergiques. Voilà, ni œufs, ni lait. Voilà, c'est vraiment bien. Après, pour ceux qui ont des allergies au gluten, ben, vous avez de la farine sans gluten. Enfin, voilà, vous essayez. Et je pense que ça devrait le faire. Alors, T'en penses quoi, mini cuistot? C'est une bonne idée. Hein. ouais. Ouais. Ça fait comme une glace. Comme une glace. Alors, tu vas tout doucement. Tu me verses pas tout d'un coup. En fait, on va... Donc, ça chauffe toujours. Vous voyez le feu? Non, vas-y, sans te brûler. C'est ce que je vais faire. Tu veux que je t'aide? Je tiens un peu. Là. On met ça pour le moment. Parce que moi, il faut que je remue. Et après, tu vas
Donc en fait voilà, donc toujours sur feu, je mélange, ça mousse, ça mousse. Allez vas-y Mini Cuisto, tu peux. Faut que ça devienne une pâte bien lisse. Oh là là là. Ouais c'est pas cool ça Mini Cuisto, franchement c'est pas bien. J'ai peur de me brûler. Ça fait une pâte. Tu veux pas te brûler là. Mousseuse. Là ça fait une pâte vraiment mousseuse. Je peux leur montrer? On va leur montrer après. Laisse-moi finir de touiller, est-ce que tu vois j'ai des grumeaux. Donc il faut le faire bien vivement. On fouette vivement, vivement. Oh là là. Donc ça y est, c'est bon, notre petit pain d'épices est cuit, est chauffé. Donc après hors feu, j'ai bien fouetté pour les grumeaux, surtout faites-le bien pendant au moins 5 minutes. Du coup, ben là, voilà nos petits pots Mini Cuisto en attendant à attraper les pots, les a séchés au torchon propre. Maintenant, on les a aussi huilés. Du coup, pour pas que ça colle à la cuisson, puisqu'on les fait cuire dans un pot. Donc du coup, là, on va mettre le pain d'épices dedans. On met la pâte dedans. Alors, et après, on va mettre ça. On va le tourner et on va le mettre au four. Il faut faire... Alors, donc voilà, ça y est, nos pots. Mini Cuisto, je te laisse la parole. C'est toi qui explique. Alors, on a mis la pâte dedans. Et pour le four, on le fait préchauffer 150 degrés et 20 et après on met les pots comme ça sur la grille. Il n'y a pas besoin de faire une cuisson bain-marie, je précise. On les met sur la grille et on les fait cuire sans le pot. Non, ça va pas le faire. On les fait cuire combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Alors ça dépend des fours, toujours pareil, vous surveillez, vous plantez une pointe de couteau. Très important. Ça, je pense pas que vous allez le voir, donc je préfère vous le dire. On va attraper les pots avec un torchon humide, comme ça, on l'enferme d'humidité. On ferme vite les pots quand on les attrape, comme ça fait une stérilisation. Et on les met vite à l'envers. Et on laisse refroidir. On peut déguster ou pas, mais ça, je vous explique tout ça après. A tout de suite. Et nous revoilà. Alors voilà, nos pains d'épices en fer en Mini Cuisto ne touche pas parce que c'est chaud, ça sort juste du four. Alors. Donc comment ils sont? Magnifiques. Ça sent bon, ça parfait, c'est un Mini Cuisto. Ouais. Alors vous inquiétez pas, il y a des petits chapeaux qui débordent, mais ce n'est pas grave, ça se pousse. Hop, donc je vous montre. Celui-là, il est, je l'adore. Regardez comment c'est cuit. On a planté le couteau, c'est bien cuit au milieu. Surtout vous vérifiez comme ça, si jamais votre four n'est pas très fort, qu'il faut remettre 5 minutes de plus, vous le faites. Vous plantez le couteau. Nous sur les plus gros, on a mis 5 minutes de plus parce que ils sont un petit peu plus gros. On a été un petit peu généreuse. Donc voilà. Donc là je me dépêche vite parce que c'est en train, vous voyez, de sécher. Et comme il faut que ça soit humide. Voilà ce que ça donne, c'est magnifique. Voilà. Vous le voyez, c'est super, super beau. Il faut pousser On va les pousser, ouais. Alors, du coup, voilà, donc vite, on se dépêche, on ferme, on emprisonne la chaleur. Hop. Du coup, celui-là, il a été poussé, c'est le bon. Oui. Alors, torchon humide. Pour pas que le pot il pète avec la truc. On conserve bien pot à l'envers. Je crois que lui... Allez mon pépère, alors lui non. Alors du coup comme ça on va pouvoir vous montrer et le déguster. Ça arrive des fois que des gâteaux font ça et on les taille pour bien que ça rende. Regardez à l'intérieur. Oh, sent. Je vais vous montrer. Voilà un bon pain d'épices bien tendre, sans œufs, sans lait. Hop. Allez, je t'aide, Mini Cuisto. Hop. Et voilà. Regardez si c'est beau. C'est magnifique. Alors maintenant, on va déguster. Attention, c'est chaud. Ah, mais je peux en avoir un bout. Il faut qu'elle mange tout. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais?
Mais bon, par contre, c'est froid. Enfin, meilleur froid, je pense. On va laisser refroidir. Pas mauvais. C'est pas mal. Donc en fait, cette vidéo, c'était aussi pour vous montrer que ça peut être un cadeau à offrir pour faire un panier garni. Ça peut être un cadeau pour les maîtresses pour la fin de l'année, pour fin de Noël, aussi à offrir. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire qu'avec du pain d'épices. Vous pouvez le faire qu'avec tout ce qui est gâteau sec, donc tout ce qui est brownies, tout ce qui est gâteau marbré, des cakes citron, voilà. Faut pas mettre de fruits dedans parce que ça ne se gardera pas. Le fruit va pourrir avec l'humidité. Donc voilà, c'est simple pour ceux qui sont allergiques. Voilà, les enfants peuvent le faire pour offrir à leurs grands-parents pour les fêtes de Noël ou les fins d'année. Voilà, c'est super sympa, c'est original. Ça se voit presque pas. On les voit dans les commerces, mais pas à fabriquer. Donc ça nous a vraiment pas pris longtemps. Ça nous a pris, allez, même pas 10 minutes. La cuisson à attendre entre 20 et 25 minutes. Et après, vous le mettez en pot. Et vous pouvez le déguster tout de suite dès que ça a refroidi ou après. Vous tapotez derrière pour faire tomber le pain d'épices et il va tomber. Mais là, on va le laisser bien refroidir parce que là, c'est bouillant. Et vous avez vos petits pains, vous pouvez les conserver entre 5 à 6 semaines. Est-ce que tu le valides? Je le valide pas. Je l'adore! Tu l'adores? Ah bon, super. Donc voilà pour cette recette originale, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change, voilà. Et on voulait vraiment, ça me tenait à cœur de vous montrer ça. Vous voulez plus d'explications, vous nous mettez plein de commentaires. Et voilà. Donc pour ce, vous vous abonnez à la petite cloche. Ding, 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 ding. On met comme ça. Ding, ding, ding. J'ai mon petit butin avec moi. Oui. Donc abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mettez plein de non. On est les petits chefs cuistots qu'on est complètement ravagés et c'est bientôt Noël. Mettez plein de pouces bleus. Et là. Et non. Et mini cuistot. Et allez, on est reparti. On vous fait plein de bisous. Salé et sucré. Et on vous dit à